Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur e-book, comment les courtiers forex gèrent leurs risques. Dans cette leçon aujourd'hui, on va parler du e-book. Qu'est-ce qu'un e-book chez un courtier? Même si votre courtier forex sera toujours la contrepartie, il prendra toujours le côté opposé de votre transaction. Cela ne signifie pas qu'il doit être coincé avec ce seul scénario, d'accord, ce seul scénario potentiel de trouver le côté, de prendre le côté perdant de la transaction et de subir une perte. Il peut faire autre chose, d'accord. C'est ça qu'on va essayer de voir dans cette leçon. Si le courtier ne souhaite pas vous b-book, s'il ne souhaite pas vous mettre dans la liste b-book, ne souhaite pas prendre votre transaction à son propre compte ou accepter lui-même le risque de marché, il peut trouver un tiers et transférer le risque, d'accord. C'est ce qu'on va également appeler une couverture ou un déchargement chez le courtier. Le courtier appelle ça généralement un déchargement ou une couverture de risque. Le courtier souhaite confier ou couvrir son risque de marché à un autre acteur de marché. Un acteur de marché de change institutionnel. Régulièrement, on les appelle les liquidity providers. En français, ça va être les providers de liquidité, non, en fait, ceux qui provident la liquidité pour les brokers. Le marché d'échange institutionnel, si on peut appeler ça comme ça, pour faire ça plus facile. Parce que les liquidity providers, c'est le marché d'échange institutionnel. Il peut s'agir soit d'une banque, par exemple, ou d'un teneur de marché électronique non bancaire, ou même d'un fonds spéculatif, non, d'un hedge fund, ou même d'un autre courtier forex. Étant donné que le courtier forex doit être prêt à accepter les transactions, de ses clients à tout moment, en fait, s'il veut être sûr de pouvoir couvrir chaque fois une nouvelle transaction, il doit être sûr de pouvoir couvrir chaque fois une nouvelle transaction qui arrive. Pour ça, il a besoin d'un acteur de marché qui va fournir en permanence des cotations négociables à tout moment. C'est ça qu'on appelle les liquidity providers. Il doit être capable de trouver un autre teneur de marché plus large que lui, en fait, qui peut parfois couvrir son risque d'abord. Ces acteurs de marché, ce sont ceux qu'on appelle les fournisseurs de liquidité. Chaque fois que le courtier aura besoin d'acheter, un fournisseur de liquidité sera prêt à le vendre. Ça veut dire, si chaque fois un courtier a besoin de gérer le risque d'une de ses positions, d'accord, le liquidity provider est comme un autre broker pour lui aussi, d'accord. Lui, il est broker pour vous, mais le liquidity provider, c'est un teneur de marché plus grand que lui, auquel lui aussi peut placer ses ordres d'achat ou de vente, d'accord. Si pour expliquer ça de façon simple. OK. Lorsqu'un courtier prend le contraire de votre transaction, ce qu'il fait, c'est qu'il transfère ce risque de marché du côté du liquidity provider. Lorsqu'il fait ce genre de transaction, ce genre de scénario, ça veut dire que le broker, lui, vous a e-book. D'accord. Il peut arriver à un moment donné que vous décidez de prendre, par exemple, un ordre d'achat avec une certaine quantité avec une quantité de lot, un levier énorme, d'accord. Il juge que c'est trop risqué pour lui. Ce qu'il va faire, c'est juste rapprocher votre transaction d'un liquidity provider. Mais il va faire ça d'une certaine façon. D'accord, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans ce cours. OK. Lorsque votre courtier reçoit un ordre de la part d'un de ses clients, il conclut une transaction distincte avec le fournisseur de liquidité dans la même direction que vous. D'accord, c'est ce qu'il fait. Par exemple, si vous prenez un ordre d'achat, d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous venez, vous êtes le courtier, d'accord, vous venez chez un broker, vous essayez de prendre, vous prenez un ordre d'achat. Lorsque le courtier a d'abord déjà sa liste de e-book, d'accord. Lorsqu'il décide de gérer son risque, il a une liste de e-book qu'il met en place. Qu'est-ce qu'il va faire? La position que vous allez venir exécuter sur le broker, il va prendre cette position. Par exemple, supposons que vous avez pris un ordre d'achat chez le broker. Lui, il va vous vendre la position. C'est ce que ça stipule. Il prend toujours le sens contraire de votre transaction. Vous allez exécuter votre ordre d'achat chez le broker. Ce que lui, le broker, va faire, c'est qu'il va aller exécuter ce même ordre d'achat chez le liquidity provider. Vous comprenez un peu? Ça veut dire, lorsque vous allez prendre votre ordre d'achat, par exemple, supposons que vous prenez, par exemple, un ordre d'achat avec un ordre d'achat de 3 millions d'euros, d'accord, un ordre de 3 millions d'euros, vous venez prendre un ordre d'achat de 3 millions d'euros. Ce que le broker fait, selon la politique de gestion de ces risques
ce montant d'exposition de marché dépasse sa limite de risque, d'accord. Ce qu'il va faire, c'est qu'il doit décharger ce risque. Donc, il va trouver une contrepartie externe pour acheter les mêmes 3 millions d'euros. Cette contrepartie externe, c'est ça qui est le liquidity provider. Donc, ce qu'il va faire quand vous allez venir exécuter votre ordre de 3 millions d'euros d'achat sur sa plateforme, lui aussi va aller chez le liquidity provider, il va exécuter un ordre de 3 millions d'euros. C'est simple, non? C'est simple à comprendre. Parce que lorsque vous serez en train d'exécuter un ordre d'achat sur sa plateforme, lui, il va vous vendre. Non? Donc, il va faire la même chose. Cet ordre d'achat qu'il a pris chez le liquidity provider avec la même somme couvre son risque. Ça fait que carrément, il est là à zéro. Votre ordre de vente, il vous a couvert votre position avec un ordre de vente. C'est cet ordre de vente qui va couvrir le risque sur ça en prenant une position d'achat. Vous comprenez, non? C'est simple. Puisque vous avez acheté, il vous a vendu. Maintenant, le fait qu'il vous ait vendu, il veut couvrir son risque, il va acheter de l'autre côté. Donc, ça fait qu'il reste au milieu nul, d'accord? Ceci, c'est parce qu'il est obligé de couvrir votre transaction, d'accord? Il ne peut pas vous empêcher de prendre votre transaction. Il est important de souligner que vous allez toujours être en train de négocier avec votre broker. Ce n'est pas votre position qui va aller être exécutée chez le liquidity provider, non. Le broker, lui, va prendre votre position en sa charge et ce qu'il va faire, il va aller ouvrir un même ordre chez le liquidity provider. OK. Il a juste fait quoi? En ce moment-là, il a juste transféré votre risque. Il a en prenant une transaction similaire, mais totalement distincte avec le fournisseur de liquidité. Ce que le courtier actuellement a fait, c'est essentiellement de copier votre transaction. Il a juste copié votre transaction et il a mis la transaction sur un autre fournisseur de liquidité. OK, les deux transactions sont distinctes, d'accord? Vous devez garder ça en tête. Parce que ici, là, le courtier intervient dans les deux parties. Il joue la contrepartie des deux transactions, d'accord? Le courtier prend la contrepartie de votre transaction déjà sur sa plateforme en vous vendant. Vous qui venez acheter, il vous vend. Maintenant, il va prendre la contrepartie chez le liquidity provider. Maintenant, le liquidity provider, lui, il est plutôt l'acheteur en ce moment-là et le liquidity provider, lui, vend plutôt. D'accord, c'est compréhensible. Maintenant, essayons de prendre un peu quelques exemples avec les chiffres pour que vous essayiez de comprendre. Supposons que vous allez chez un broker, vous essayez de prendre une position de buy toujours avec 3 millions d'euros, d'accord? Vous essayez de prendre avec 3 millions d'euros et en ce moment-là, votre broker va vous vendre 3 millions d'euros, non? Maintenant, supposons que votre position va en profit votre position va en profit, par exemple, de 30 000 $. Vous êtes en PNL flottant. Ce sont juste des exemples vagues. J'essaie juste de vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Vous êtes en profit, par exemple, de 30 000 $. Maintenant, si vous êtes en profit de 30 000 $, ça veut dire que votre broker sera en perte de 30 000 $. C'est compréhensible, non? Mais votre position d'achat étant en profit chez votre broker, lui, votre broker aura ouvert la même position chez votre liquidity provider. Ce qui fait que lui aussi sera en profit de 30 000 $ chez le liquidity provider. Vous comprenez? Alors que les 30 000 $ de perte qu'il vient d'assumer chez vous, il recouvre ça avec sa position sur le liquidity provider. C'est compréhensible, non? J'espère que l'exemple a été simple et compréhensible. C'est maintenant la même chose, c'est le cas contraire. Si vous, par contre, vous êtes en train de perdre, vous avez pris une position d'achat et que le marché va contre vous, vous êtes en train de perdre 30 000 $ sur la plateforme du broker. Lui, il est plutôt en profit de 30 000 $. Puisqu'il a ouvert la même position sur le liquidity provider, il sera en perte de 30 000 $ d'abord. Les 30 000 $ qu'il a gagné chez vous va recouvrir son risque qu'il a perdu chez le liquidity provider. Donc, c'est de cette façon que les brokers essaient de gérer le risque en créant le e-book d'abord. Lorsqu'il vous a e-book, ça veut dire qu'il a fait ce genre de scénario avec votre transaction. Et lorsqu'il vous a b-book, on a parlé de ça dans la leçon précédente. J'espère que ça a été compréhensible. C'est aussi simple que ça qu'on parle de comment les courtiers forains gèrent leurs risques en parlant du e-book. Dans le b-book, on a dit dans la leçon précédente que le b-book, qu'est-ce qu'il fait avec le b-book? Le b-book, directement, il prend votre contrepartie. Il assume ça à son risque. Mais le e-book, il transfère le risque. Et il ne transfère pas le risque en prenant votre transaction en allant mettre ça sur le liquidity provider. Non. Ce qu'il fait, il prend votre transaction et lui, il ouvre la même position sur le liquidity provider. OK. Si quelqu'un a eu un souci dans la compréhension de la leçon, il peut laisser les commentaires. Il peut laisser un message en commentaire. Je vais répondre. S'il n'y a pas de souci, c'était la fin de cette leçon. On va parler de la prochaine leçon. On va parler comment les courtiers e-book gagnent de l'argent en vous e-bookant, d'accord? OK. It was your boy, Optimist Sniper.